À monsieur Olivier Fessa pour le groupe UDR. Chut, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur le député. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le ministre, chers collègues. Je commencerai par une petite réponse. Je n'ai pas dit les communistes, j'ai dit le communisme, mais c'est peut-être un détail, mais néanmoins je l'ai dit. Alors, et d'ailleurs... Allez, on se calme, on avance et on se concentre sur la proposition de loi de monsieur Bayard. S'il vous plaît. Chut. Allez, non, monsieur, non, alors là, ceux qui quittent, non, ceux qui quittent, ils quittent, monsieur Tavel. Si vous souhaitez quitter l'hémicycle, vous sortez. Monsieur le député, s'il vous plaît, continuez avec votre discussion. Chut. Monsieur Tavel, s'il vous plaît, vous quittez l'hémicycle. Chers collègues, nous débattons aujourd'hui d'une réforme essentielle pour la démocratie locale dans les 3 plus grandes villes de France et notamment pour Marseille, qui me tient particulièrement à cœur, bien évidemment. L'histoire nous a montré à quel point le mode de scrutin actuel pouvait être source d'injustice et même, permettez-moi de le dire, de véritables distorsions démocratiques. Je rappellerai simplement qu'en 1983, Jean-Claude Gaudin, bien que majoritaire en voix à Marseille, s'était vu écarté du fauteuil de maire en raison d'un mode de scrutin qui ne reflétait pas la volonté populaire puisqu'il était arrivé en tête si l'on tient compte du nombre de voix. Il aura fallu attendre des décennies pour qu'une réforme voie le jour, permettant d'espérer mettre fin, au moins partiellement, à cette anomalie démocratique et ces tripatouillages consécutifs difficilement défendables. L'abaissement de la prime de majorité de 50 à 25% permettra aussi de donner un peu plus d'espace à l'opposition, ce qui va dans le sens du respect des suffrages exprimés. Nous saluons donc cette initiative qui constitue une avancée, même si elle demeure imparfaite à nos yeux. Car à Marseille, au-delà des subtilités institutionnelles, c'est un combat bien plus fondamental qui doit être mené, celui du combat contre la fraude électorale. Comment accepter que lors des dernières élections municipales de 2020, des colistiers de la candidate favorite aient organisé des votes de personnes vulnérables, malades d'Alzheimer hospitalisées en EHPAD, à leur insu et à celui de leur famille? Ces pratiques qui sapent la confiance de nos concitoyens dans les urnes ne doivent plus jamais se reproduire. Il est impératif que nous soyons intransigeants sur ce sujet et que cette réforme marque une rupture avec ces dérives inacceptables. Nous aurions préféré un système à une seule urne, garant de clarté et de légitimité, mais nous nous félicitons néanmoins de l'évolution proposée. Elle permettra aux Marseillaises et aux Marseillais de voter, comme partout ailleurs en France, directement pour leur maire. Ce principe d'égalité républicaine était attendu depuis trop longtemps. Cette réforme évitera peut-être aussi que le maire élu par les habitants ne soit remplacé par un de ses adjoints, sans que la population ait son mot à dire, comme nous l'avons malheureusement connu récemment à Marseille. Je profite de cette tribune pour caresser le secret espoir que le pouvoir exécutif central saura être vigilant sur la tenue des prochaines élections municipales à Marseille, notamment sur quelques pratiques locales aussi récurrentes que surprenantes. Des piles de bulletins qui disparaissent soudainement du bureau de vote en cours de journée, empêchant certains électeurs de voter pour leur candidat. Des employés municipaux constitués en une armée d'afficheurs très dévoués. Est-il d'ailleurs normal que des employés municipaux participent à une campagne électorale pour le compte d'un candidat? Comment vérifier qu'ils n'ont pas milité sur leur temps de travail, ni bénéficié d'avantages compensatoires, temps de repos ou autres? Pendant ma campagne, le temps de survie de mes affiches était étonnamment bref. Mais peut-être avons-nous utilisé une mauvaise colle. Je me permets d'inviter le pouvoir central à détacher sur place des représentants en charge d'une surveillance accrue de ces points de vigilance que nous soulignons. Ceci étant, notre groupe votera en faveur de cette réforme qui s'inscrit dans la logique de simplification que l'UDR défend, avec l'espoir qu'elle contribue à restaurer la confiance et renforcer la légitimité démocratique des maires de nos grandes métropoles. Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur